Donc Alors là, ce sont ça les morceaux des roquettes. Donc on a retrouvé les types de roquettes. Hein. J'avais un truc de Wikipédia avec le diamètre et tout. Donc on sait que ce sont des roquettes qui, des longs tubes qui équipent des avions ou des hélicoptères d'attaque. Ça. Donc il ne faut pas qu'ils ont raconté à tout le monde. J'ai même vu des journalopes reprendre le thème. Ah oui, mais c'est les milices eux-mêmes qui ont fait ça, même au début. Ils ont prétendu que ça a été fait exprès, même que c'était les Russes, même que, tu vois, la journaloperie, à quel niveau elle est. Mais ça, dans tous les pays. Il y a un journaliste australien qui a fait toute une étude pour dire, ouais, voilà, là c'est pas ça, c'est pas possible. Si tu veux, du coup du 11 septembre, bien sûr. Voilà. Alors là, c'est pareil, c'est les cratères en pleine ville. On voit, tous les arbres ont été soufflés. Il y a eu c'est vraiment tout a été soufflé, quoi. Voilà. Hein, on me dit à peu près combien de taille la taille des cratères. Bah, vous pouvez comparer à un homme, ça fait certainement, je sais pas combien, un peu plus d'1 mètre en longueur. Bah, tu vois, c'est bon. Ces tubes-là, ça sont faits pour percer des bâtiments. Voilà, donc c'est pas fait pour tirer par terre. Donc on voit bien que ça l'a fait. Hein, ils ont tiré sur le bâtiment, ça a percé le bâtiment. Hein, ouais. Mais au moins, quand tu tires par terre, ça balance des éclats, ça tue des gens aux alentours. Alors là, on voit, c'est un milicien, on voit un milicien qui tire, et on voit bien la flamme qui sort de la calache. C'est pour ça que l'autre, il l'a caché. Parce que, si tu veux, quand ils combattent la nuit, tu vois, on voit l'origine des tirs et tout ça. Voilà, ça fait quand même une belle flamme qui sort de sa calache. Alors, là, on voit des miliciens. Ce sont des miliciens, ouais, voilà, ça doit être des Vostok. Bon. Et donc c'est quoi ce drapeau rouge? Ça, c'est le drapeau du Donetsk. D'accord. Hein, okay. C'est le drapeau du Donetsk. Alors, c'est toujours les mêmes avec leurs petites mitrailleuses. Ah, alors là, on voit un montage. Alors ça, c'est voilà, donc ils ont chopé un métis. Ça s'appelle un métis. Le métis, c'est, j'en ai parlé, c'est une arme anti-char philo-guidée. Ouais, d'accord. Hein, extrêmement efficace, très précise, et ils sont en train de le monter. D'accord. Je sais pas, est-ce qu'ils ont... Donc tu vois, il y a un organe de visée. Ça va. Voilà, bon, c'est des trucs qui doivent valoir bonbon. Ça va, quand même. Mais comme j'ai dit, il y en a toujours dans les APC. Hein, puisque les APC sont des véhicules d'infanterie, et donc l'infanterie maintenant utilise toujours ces manpads, donc il y en a tout le temps, mais peut-être que les Russes leur ont donné ça, hein, à savoir, après tout c'est légitime. C'est pour moi qui vais les blâmer. Hein. Voilà, alors ça c'est les mortiers voilà, c'est un mortier classique, on va dire. C'est un mortier classique, voilà, avec un AK-74 classique qui est reconnaissable, qui est les parties, si tu veux, simili-bois par rapport à la AK-100 qui est tout noir. Voilà. C'est tout. Donc c'est pas des armes de dernier cri. Hein. D'accord. Voilà. Alors, ça, tu marques recrue de la garde nationale. Non, alors ça c'est faux. C'est faux, je me suis fait taper sur les doigts. On a dit que c'était un type qui avait été recruté. C'était un recrue de la garde nationale. Ouais. En fait, c'est une image qui a 3 à 5 ans. Je ne sais pas pourquoi elle est là. J'aurais dû l'enlever. D'accord. Hein, en fait, c'est faux. D'accord. Faut faire voir. Enfin, il y a des conneries. Donc ça, c'est des morceaux d'obus. Ouais, ça reste d'obus. Vraiment, ils tirent sur les gens avec ça, quoi. D'accord. Voilà, c'est pour montrer que le 2-6, il y a 2 jours, il tirait sur les gens avec des engins pareils, quoi. Voilà. Alors, donc là on voit, l'engin. Hein, donc ça c'est Vietnam, mais c'est pareil. Ça c'est strictement l'engin qui a été utilisé pour tirer sur la façade. D'accord. Hein, voilà, c'est exactement ça. D'accord. C'est exactement ça. Donc on voit les avions sont munis de ce genre de trucs, ou les hélicoptères, tu vois tout ce qu'il peut y avoir. Hein. Ah, il peut en avoir plein en plus. Hein. Voilà. C'est très méchant comme... encore, on voit cette roquette, voilà, on voit les bouts. Les bouts qui restent de l'engin précédent.
Donc ça, ce sont des preuves. Hein. Ce sont des preuves pour montrer que ce sont des criminels. C'est pour ça qu'il faut garder ces photos. Ce sont strictement des preuves. Donc ça, là, on voit le Pépé. Hein, quel âge il peut avoir? Celui-là, il est à peine plus jeune que moi. Hein. Hein, les cheveux blancs, voilà. Ah, non, c'est pas un Spetsnaz. Hein. Non. C'est un, comment on dit, babouchka au masculin. Il n'a pas un fichu, mais... Voilà. Alors ça, c'est Slaviansk. Ça, c'est l'orphelinat. Ah, c'est l'orphelinat de Slaviansk. L'orphelinat de Slaviansk, voilà, donc ils ont tiré dedans, carrément, quoi. Alors, il y a un orphelinat, putain, on va y aller. Bon, il n'y avait plus de mômes, ils les ont envoyés en Crimée. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est un crime de guerre, quoi. Ouais. C'est ce qu'on appelle un crime de guerre. Tout ça sont des preuves de ces gens qui sont des criminels. Et les deux enculés de tout à l'heure, ce sont également des criminels par complicité. Ouais. Hein, voilà. C'est tout. Il faut appeler un chat au bout d'un moment, parce qu'on ne va pas dire « Ah oui, mais c'est une guerre, comme disent les autres, c'est vous ». Non, ce sont des criminels. Les gens qui ont fait ça, leur place est en prison. Les deux abrutis qui ont interrogé Poutine, ce sont des complices de crimes de guerre. Oui. C'est leur place est en tôle. Donc ça, c'est les restes. Ça, c'est un hélicoptère qui a été abattu. Ils en ont abattu 8, là, donc... Bon, avec le engin, là, tu vois, pouf, tu vois ce que ça donne, ça marche. Hein. Ouais, ou alors le bitube, là, voilà, bon, on voit l'engin. L'IGLA, ou alors ça. On l'a pas vu, alors c'est quoi ça? C'est pas, ils ont touché ça, hein, c'est le Z, c'est le... Alors c'est quoi, une espèce de canon mobile, ça, un petit peu? Non, on l'a vu, là, c'est le bitube. C'est le Z23-2. D'accord. Et on l'a vu tout à l'heure, quoi. Monté sur une plateforme. Ah oui, tout à l'heure il était sur la plateforme, c'est pour ça on ne le reconnaît pas, d'accord. Souvent on le monte sur une... Alors il appelle ça aussi la Tachanka. La Tachanka, c'est pendant la Révolution russe, tu sais, ils mettaient des mitrailleuses sur des calèches. Ah bon, non, je sais pas. Hein? Ah bah si, on voit ça souvent dans des films. Tu vois, donc il y a les chevaux et une calèche, et derrière il y a la mitrailleuse. Hein, donc, et ce style-là était un petit peu repris pendant la guerre du Liban, où on a monté ce genre d'engin sur des pick-up. Oui, bah oui. Et la guerre de Libye aussi. La guerre de Libye, sur des pick-up. Voilà, donc, mais ça a aussi des roues. Donc ils appellent ça la Tachanka. Oui, on a vu ça. Ça veut dire la petite brouette. Ouais, c'est pick-up avec les canons dessus. Voilà, on la voit aussi. Et on voit ça en bitube ici, et la même en monotube sur un BTR 80. D'accord. Hein, qui est le transport de troupes. Voilà. Tout ça, ça a été pris à l'armée ukrainienne. D'accord. Et là, pareil, on les voit de la même façon. Hein, donc là, ça a des roues, donc ça peut être tracté derrière un camion, mais les roues se plient, hein, se plient sur le côté parce que, si tu veux, l'engin, il tourne à 360 degrés dans tous les sens. Hein. Donc le type, il a des pédales, et donc avec ça... Là, ce truc-là, hop, il peut se bouger en crabe et tout. Ouais. Mais il faut y mettre les roues à plat. Ouais, d'accord. Mettre les roues à plat. Ouais. Donc ça tourne automatiquement. Et ça tire du calibre 23. Donc ça, c'est ce qu'ils ont eu donc auprès de l'armée russe, quoi. 23 mm. Ouais. Ok. Bon, ben voilà. Alors, on va répondre un petit peu aux questions, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de questions. Voilà. On me demande d'ailleurs si tu es collectionneur d'armes de guerre. Comment? Est-ce que tu es collectionneur d'armes de guerre? Non, je ne suis pas collectionneur d'armes de guerre. Non, je m'intéresse à ce que font les... Voilà, ils te sentent bien spécialiste en fait sur les armes. M'intéresse, on a fait déjà une émission là-dessus. Il faut savoir un peu comment ça marche, parce que si tu veux, moi je suis un mec précis, je suis un ancien scientifique, et j'aime bien savoir tout dans le détail. On a dit, c'est les deux abrutis, on reprochait à Poutine de dire oui, vous avez des hommes là-bas.
Il avait des hommes là-bas. Ça prouve qu'il n'a pas d'hommes là-bas, parce que l'armée russe n'a pas ces engins-là. Hein. Voilà. Ils ont un meilleur équipement, l'armée russe, autant le dire. L'équipement de l'armée russe, il est beaucoup plus sophistiqué. Il est plus sophistiqué. Donc moi, j'essaye de voir quel est le type d'armement et d'où il vient, quel est son âge et comment ça s'utilise. C'est tout. Donc c'est important de le savoir politiquement. Voilà. Alors, on a même, voilà, on me dit, qu'est-ce que... Attends. J'avais vu une question sur les milices sur le terrain. Voilà, on me dit, elles font quoi exactement? C'est vrai, comment elles se coordonnent ces milices sur le terrain? Il y a quoi? Il y a un commandement général? Comment? Parce que oui. C'est ça, c'est vrai qu'on se demande comment elles coordonnent leur action, etc. militairement. Alors il y a un semblant d'armée. Hein. Il y a l'armée du Donbass qui est commandée par Igor Strelkov. D'accord. Igor Strelkov. Hein, c'est Igor Acier. Ouais, bon, c'est un ancien de la guerre de Tchétchénie. C'est pas un tendre. C'est pas un tendre. C'est pas un tendre. Il a abattu 2 miliciens qui avaient volé. Hein, un coup de pistolet dans la tête. Bon, c'est pas un tendre. Donc c'est lui qui commande cette armée du Donbass, mais bon, c'est une armée de pépères et de partisans, donc à mon avis, ça doit pas être terrible. Donc ils combattent par petits groupes, hein, et par petits groupes certainement de voisins. Alors il y a une brigade qui est bien militairement organisée, qui est la brigade Vostok, qui est composée en grande partie de Russes. D'ailleurs, et de Tchétchènes, de volontaires, russes et tchétchènes, qui sont souvent des combattants ayant une expérience. Hein, voilà. Donc ça, c'est celle qui intervient dans les coups durs. C'est celle qui a essayé de reprendre, d'ailleurs, sans succès, l'aéroport de Donetsk. Pour le reste, ce sont des milices d'autodéfense. Ça fonctionne comme résistance, voilà. Et ils se réunissent et ils disent bah tiens on va faire ça. Donc ce sont des petits groupes très mobiles et puis qui se donnent un objectif et dont l'action est de se glisser le plus doucement possible vers la position ennemie. Et puis voilà quoi. Ce ne sont pas des grands professionnels. Hein. Mais bon effectivement il y a un commandement central, il y a un chef. Ce fameux. Il y a un commandement. Est-ce qu'à la fin il y a Strelkov. C'est quoi l'objectif politique qui est poursuivi? C'est de se rattacher à la Russie ou de déclarer une indépendance? Alors ça, l'objectif est un peu flou, parce que au départ on parlait de fédéralistes, il ne s'agit plus de fédéralistes, hein, et puis on a vu tous ces gens brandir des drapeaux russes, et donc c'était clair, ils voulaient être russes, c'est-à-dire être séparatistes. Et puis on a vu les drapeaux russes être amenés, et on a vu ces drapeaux du Donetsk et de Lugansk, hein, donc noir, rouge, bleu, c'est Donetsk, et puis c'est vert, rouge, bleu pour le Lugansk. Voilà, et donc il s'agissait, donc après le référendum, ils ont composé des républiques populaires autonomes de Donetsk et de Lugansk. Ensuite, ils se sont mis ensemble et ils ont créé ensemble ce qu'ils appellent Novorussia, c'est-à-dire Nouvelle-Russie. Hein, voilà, avec un autre drapeau. Maintenant, je pense qu'ils espéraient que la Russie intervienne militairement pour qu'il puisse y avoir l'annexion. Je pense qu'ils espéraient que la Russie rééditerait une affaire comme la Crimée, sauf que la Russie ne l'a pas fait, ne la fera pas. Donc on a vu Poutine, il ne veut pas intervenir, il n'est, à mon avis, assez contre ce genre de choses, ça ne l'arrange pas, et lui, il est pour une solution politique. Voilà. Mais donc, clairement, l'Ukraine, elle n'existe plus. C'est clair. Est-ce qu'elle existe encore, l'Ukraine, franchement? Mais dans les faits, c'est un pays qui va avoir du mal à vivre, qui est mort, hein, dans les faits. Bah ouais, dans les faits. Oui. Mais comment la Russie peut aller intervenir là-dedans?
c'est pas possible. C'est aux Ukrainiens de s'entendre. Alors il y a les Américains de l'autre côté qui poussent à la rue, qui poussent au chaos, qui poussent à la guerre civile. Eux, ils vont essayer à ce que cette guerre elle dure le plus longtemps possible. Voilà, c'est le jeu des États-Unis, c'est le jeu des États-Unis, le jeu des Anglo-Saxons, c'est toujours le chaos le plus total. On me demande d'ailleurs si tu connais la vidéo récente de Russia Today où Poutine serait prêt à tout lâcher sur le 11 septembre et autres false flags. Il remet en cause tout ça. Il a dit va tout balancer. Moi j'ai mis une info qui est parue sur un site russe et qui est une info reprise d'un autre site, qui est repris d'un autre site. Donc c'est un bruit qui court sur Internet que Poutine allait utiliser le 11 septembre comme moyen de pression. À mon avis, il ferait bien, et il le fait peut-être déjà. Alors, on parle des preuves que posséderaient les Russes. Je parle des preuves, déjà tout le monde les possède, des preuves. Tout le monde a les preuves. Non mais les Russes, c'est sûr qu'ils ont quelques preuves. Les Russes, ils ont des images satellites. Voilà. Et parce que au moment du 11 septembre, tous les moyens d'investigation de Russes étaient en alerte, parce que les Russes pensaient qu'ils allaient être incriminés, donc ils avaient mis au point tous leurs moyens sur le 11 septembre. Donc ils ont des preuves. Alors maintenant, l'affaire serait plus politique qu'autre chose, parce que la Russie officiellement dise oui, mais le 11-9 c'est un inside job, c'est quelque chose d'interne. Si tu veux, même si les Américains vont nier et puis vont lever les bras au ciel en criant tout ce qu'on veut, ça la fout très mal, quoi. Les Iraniens ça l'ont va déjà quand même, fait. oui, mais voilà, c'est-à-dire justement les Iraniens l'ont fait. Mais s'il y avait, je ne vais pas manquer de respect aux Iraniens, mais la parole de Poutine, elle a quand même une espèce de crédibilité internationale. Voilà. C'est le président de la Russie. Si maintenant le président de la Russie, il commence à... Alors il y aura toujours qui vont dire il est de mauvaise foi, c'est de l'anti-américanisme, mais il y en aura une bonne partie qui diront arrêtez vos conneries. Évidemment que ça ferait très très mal si les Russes... disent voilà la preuve que ceci, cela. Ça permettra à d'autres de sortir du bois, parce que du coup, si Poutine dit ça, il y en a d'autres qui diront il a raison, Poutine. Du coup, En tout cas, je pense que c'est une arme que les Russes se réservent. Ils ont bien raison de se la réserver. Et de faire planer cette menace, parce que le fait que ça soit répandu sur Internet, c'est aussi très très bien. Parce que les Russes, justement, ils ont quand même, on peut le dire, une espèce de nouvelle façon de communiquer, avec ces conversations interceptées qui balancent maintenant. J'ai presque envie de dire, ils utilisent un peu cette machinerie occidentale en contre-propagande, un peu là. Vraiment, ils ont compris. On voit qu'ils ont décidé de ne plus se laisser faire. Oui, voilà. C'est terminé. Il y a un moment donné où, là, je voulais justement en dire deux mots. C'est-à-dire que, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est-à-dire que chez les Russes et chez les Chinois, il y a eu un moment, une illusion que les États-Unis pouvaient être un partenaire. Donc, ils ont dit, voilà, il y a le capitalisme maintenant, donc on n'y a plus de communisme, donc c'est terminé, on est comme vous, on est un pays comme vous, et donc, vu que vous combattiez le communisme, vous l'avez dit, nous c'est le communisme qu'on combat, et on pérorait partout. Et donc, maintenant qu'ils sont plus communistes, les autres ont cru à cette fable-là. Ils sont cons. Mais ils ont cru à cette fable que si ils abandonnaient le communisme, les Ricains allaient leur foutre la paix. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de Chinois, des gens haut placés, que je me suis engueulé avec, parce qu'ils me disaient, oui, mais maintenant, il n'y a plus de lutte idéologique. On parlait de lutte idéologique. Ils m'ont dit, mais ça n'existe plus, la lutte idéologique. Des communistes chinois. Le communisme pour un Chinois, c'est quelque chose qui est complètement incompréhensible. Entre parenthèses, c'est pas du tout dans leur truc. Les Chinois, c'est des commerçants, ils sont pas prêts d'être communistes. Mais peu importe. Et donc, ils ont cru à cette fable-là, les Russes et les Chinois, qu'eux, ils pouvaient être des partenaires normaux. Et que moi, je leur disais, mais non, vous ne serez jamais des partenaires normaux. Que les Américains, ils se foutent complètement que vous soyez communiste ou pas. C'est pas leur problème. Ils veulent foutre la main sur vos affaires. C'est tout ce qu'ils veulent. C'est tout.
C'est tout. Donc, et ce seront toujours des ennemis. Et donc là, ils découvrent, s'ils m'avaient écouté, ils découvrent maintenant que finalement, les Américains sont autant leurs ennemis maintenant, même pire, leurs ennemis qu'ils l'étaient avant, quoi. Ouais. Pire, même pire. Ouais, même pire. On va, pour finir, pour comprendre, parce que ça n'a rien à voir avec le communisme, l'histoire du communisme, de la guerre froide du communisme, tout ça, c'est du pipeau. Du pipeau absolu. Les États-Unis, eux, ils lâcheront pas l'affaire, on a bien compris. Donc ils vont lâcheront jamais l'affaire. Ça va aller jusqu'à quel point? C'est ça, c'est là. Ça ira ça ira au maximum. Ça va finir comme la Yougoslavie, quoi, cette affaire. Ça va éclater dans tous les sens. Bah oui, ça va. Tu parles de l'Ukraine. Ouais. Parce qu'ils sont en train de pourrir la chose comme en Yougoslavie, clairement. Oui, ça va finir comme ça. Oui. Ah oui, il y aura difficilement, parce qu'au bout d'un moment, dans ces genres de guerre civile, le retour en arrière n'est plus possible. Les gens se sont allés trop loin, c'est pour ça que je parlais de trop massacrés. On est allé trop loin, après on est allé trop loin. Et le pays, il est... Alors, mais qu'est-ce qu'ils vont faire militairement? Là, à 10 contre 1, ils sont incapables. Avec une armée monumentale en matériel, ils sont incapables. Ils sont incapables. Ils se sont dit, au bout d'un moment, on a envoyé l'armée ukrainienne, mais l'armée ukrainienne n'a rien voulu faire. Donc l'armée ukrainienne ne voulait pas tirer sur les civils. Bon, ils ont dit, bon, maintenant, on va recruter les fachos. Toi, t'es facho, c'est bien. Allez, viens, toi, t'es vraiment... Fais voir, t'as une croix nazie, bon, c'est bien. Donc ils les ont embauchés. Tous les pires fachos, ils se sont dit, les fachos, ils vont tirer dans le temps, c'est ce qu'ils font. Ils tirent dans le temps. Mais c'est pas en tirant dans le temps avec un facho que tu fais un militaire, quoi. Et puis en plus, ils ont les miquettes, c'est des petits jeunes, ils pleurent leur mère. Et la population dans tout ça, parce qu'on me demande, c'est vrai en plus, la population ukrainienne dans son ensemble, est-ce qu'elle comprend la situation comme nous, elle a cette grille de lecture-là, ou elle a une autre grille de lecture? C'est quoi la grille? La population, elle a deux grilles de lecture selon la carte. Je sais pas selon la carte. Je sais pas si tu peux la passer, je sais pas si les gens l'ont vu à ce moment-là. On voit très bien que la population ukrainienne est complètement hétérogène. Entre l'Est et l'Ouest, ouais. Une partie de l'Ouest qui appartenait à l'Empire austro-hongrois, et que cet État est complètement artificiel et qui a été fabriqué par l'URSS. Donc c'est un État qui n'est pas viable, quoi. Faut dire ce qu'il est, quoi. Ouais. Il n'est pas viable, il tenait du temps de l'URSS, il tenait, voilà. Donc là, on voit les pourcentages d'élections aux dernières présidentielles. Donc clairement, la population, on va dire, donc de l'Ouest est favorable à ce nouveau changement de gouvernement. Et puis en gros, alors à l'Est, par là, et au sud, tout le méridional, pas du tout... C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'ils appellent la Nouvelle-Russie, Novorossia. Où c'est les gens, tout ce qui est clair, les gens ne parlent que le russe. D'ailleurs, c'est la Crimée, donc toute la mer Noire, en fait, tout le bord de la mer Noire et la mer d'Azov derrière. Et donc toute cette partie-là, et le Donbass, c'est cette région-là. Le Donbass, c'est ça, Voilà. Et donc, à l'ouest, donc on voit... Ce qui touche la Pologne, donc vers là. Ce qui touche la Pologne, et donc c'est là d'où viennent les bandéristes. Voilà. Et qui ont collaboré massivement avec les nazis et qui ont tué les juifs. Ouais. Donc on voit qu'ils n'ont pas la même histoire, pas la même langue. Donc ils sont faits pour se foutre sur la gueule jusqu'à la nuit des temps. Donc ça c'est clair. Ok, merci Alain en tout cas pour cette émission sur l'Ukraine. Voilà, j'espère qu'on vous a pas trop flagué le moral, mais bon, c'est l'actualité. On est obligé d'être au plus près et de relater ces faits qui sont relativement graves. Alors, avant de terminer, donc il y a un rassemblement demain au pont de l'Alma. On espère voir passer Poutine. D'accord. Donc à partir de 11h jusqu'à je sais pas quelle heure, alors je sais pas à quelle heure il va passer. Bon, au moins c'est l'occasion de se rassembler et puis discuter, voilà. S'il y en a qui peuvent venir pont de l'Alma, donc, discuter avec le vieux, donc je serai là. Surtout les petites jeunettes, venez.
je préfère. Et puis, si Poutine y passe, tant mieux. S'il passe pas, bah tant pis. C'est France-Russie qui organise ça. France-Russie, oui, qui organise ça. Ok, bah merci Alain, merci à vous tous, à tous les métanautes, merci à la régie. Voilà, n'oubliez pas samedi émission spéciale pour le Métatour. Donc évidemment le Métatour, je le répète, je répéterai encore, on a besoin de vos dons, bien sûr. Hein, donc grosse journée samedi évidemment pour parler clairement de ce Métatour et avec des invités exceptionnels. Donc il y aura Neglirical, il y aura Cherio, il y aura SKS Crew, voilà, il y aura même des surprises, oh là là, donc du lourd. En attendant samedi, donc n'oubliez pas, samedi à partir de 15h, donc grosse émission spéciale pour le Métatour, un peu notre métacontrib, hein, si j'ose dire, parce qu'on va demander l'aumône pour pouvoir faire ce projet. Parce qu'on a besoin d'argent. Et oui, sinon on ne pourra pas venir vous voir. Donc voilà, donc rendez-vous évidemment demain, si vous le voulez bien. Hein, tu connais cette formule. C'est Montant, ça. Ouais, c'est Montant, c'est Lucien Jeunesse, c'est pas ça, putain. Lucien Jeunesse. T'as connu ça? J'ai trop de culture, parce que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Tout petit. Ciao, non, je t'aimais pas des. Ciao.